Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire une petite mise au point un petit peu de tout ce qui peut se passer sur la chaîne et à l'extérieur de la chaîne bien sûr. À la base j'avais tourné cette vidéo en chit chat make-up, mais à savoir que je me suis foirée pour cet œil. Je viens juste de la tourner hein, donc je me suis foirée pour cet œil et du coup j'ai commencé à péter un câble et j'ai totalement oublié tout ce que je voulais dire à la fin. Donc du coup je me suis dit on laisse tomber le chit chat make-up, on va directement faire une vidéo toute simple à parler en face cam comme ça. Parce que j'ai quelques petits trucs à vous dire. Alors on va commencer par la chaîne YouTube, par Cosplétique. Alors déjà bon Clara n'est pas là mais elle pense exactement comme moi, on en a parlé il y a quelques jours et surtout aussi cet après-midi plus précisément. On voulait vous remercier car on est bientôt aux 800 abonnés et ça nous fait vraiment très plaisir. C'est vrai qu'on a stagné pendant un petit moment parce que bon, on stagne toujours à partir de la centaine et 80. Genre on a stagné pour les 580, les 680, les 780, on a stagné aussi. Donc du coup voilà, on se rapproche à grands pas des 800 abonnés. À l'heure à laquelle je vous parle, il nous manque 3 personnes pour qu'on arrive aux 800. Donc on est vraiment très contente, ça nous fait très plaisir et surtout on se dit que on est beaucoup plus proche du palier des 1000, du palier des 4 chiffres. Donc on est vraiment surexcité, on est heureuse comme tout. Voilà, donc ça c'était le premier point. Pour le deuxième point, pour la chaîne YouTube, je pense que vous avez remarqué, ça fait quelques temps que l'on ne poste plus de vidéos les jeudis soirs à 18 h. À savoir, à la base, notre chaîne c'est 4 vidéos par semaine. Le mardi à 18 h, le jeudi à 18 h, le samedi à 18 h et le dimanche à midi. Le mardi ce sont mes vidéos, le jeudi ce sont les vidéos de Clara, le samedi et le dimanche ce sont les vlogs week-end. Donc c'est vrai que ça fait un certain temps que nous n'avons pas posté les jeudis soirs, tout simplement parce que Clara n'a pas le temps de tourner les vidéos qu'elle veut. Pourtant elle a tellement d'idées, elle a tellement de choses à vouloir faire, elle n'a pas le temps du tout. À cause du travail qui lui prend énormément de temps, sachant qu'en plus elle commence à prendre du grade. Donc ça fait qu'elle a encore moins de temps même pour se reposer tout simplement. On va essayer de prendre un peu d'avance mais ça va être un petit peu compliqué. Donc voilà, après moi je me suis dit du fait qu'on ne poste pas ces vidéos, bah il faut que je comble avec mes vidéos à moi. Donc ça fait que moi je sortais 2 vidéos par semaine à la place d'une. Donc ça veut dire qu'il fallait 2 fois plus d'inspiration. Bon ça l'inspiration j'en ai tout le temps, j'ai tellement plein d'idées de vidéos mais bon. 2 fois plus de temps pour tourner les vidéos, 2 fois plus de temps pour monter et bah aussi y poster sur YouTube parce que ici chez Clara nous avons une connexion assez pourrie. Donc je suis obligée de faire charger les vidéos la nuit pendant que je dors. Au moins je suis sûre que le matin voilà c'est programmé, c'est presque mis en ligne. Voilà donc après mon père m'en a parlé, il m'a dit je trouve que tu t'investis un peu trop pour ta chaîne YouTube. Ça fait que tu ne penses pas à toi, tu ne te reposes pas, tu ne profites pas. Voilà, tu es tout le temps dans ta chambre et tu fais que ça. Et j'ai pris du recul et j'ai dit il a raison en fait. Je passe beaucoup trop de temps à faire les montages vidéo, même vous le voyez dans les vlogs, j'arrête pas de dire tous les week-ends bah moi je vais faire les montages, bah moi je vais faire les montages. C'est bon quoi, à un moment donné j'en fais beaucoup trop pour YouTube et c'est vrai que je ne pense pas forcément à moi. Mais ça c'est en général dans ma vie quotidienne, il n'y a pas forcément que par rapport à YouTube. Bref, ça c'est pas le sujet principal. Mais bah, ça fait que même en plus avec la fatigue, c'est vraiment compliqué de faire 2 fois plus de travail. Donc du coup on va réduire un petit peu le quota de vidéos. Donc on reste, je vais toujours laisser la bannière 4 vidéos par semaine et même dans la barre d'infos et tout ça. Sur tous les réseaux sociaux, je vais laisser 4 vidéos par semaine. Seulement en réalité il n'y aura que 3 vidéos par semaine, donc le mardi, le samedi et le dimanche. Mais quand Clara un jour elle aura le temps de tourner une vidéo et que j'ai fait le montage et que la vidéo est prête, je vais pas bouffer sur une de mes vidéos à moi, ni sur les vlogs, donc du coup ça sortira le jeudi soir. C'est pour ça pensez bien à activer la petite cloche pour les notifications, comme ça vous serez informé que le jeudi soir il y a une vidéo qui est sortie alors que c'était pas prévu. Voilà, maintenant on va faire comme ça, j'espère que vous m'avez un petit peu compris. Juste pour faire bref. De temps en temps, les jeudis soirs, il y aura des vidéos, mais sinon on reste à 3 vidéos par semaine. Voilà pour ça. Je parlais de fatigue à l'instant, car oui, nous sommes vraiment très épuisés, très fatigués, parce que le travail nous prend du temps, forcément. Le service, enfin la restauration en général prend énormément de temps. Il y a pire comme métier, c'est sûr, mais il y a beaucoup mieux.
sachez une chose, le métier de la restauration n'est pas du tout facile, c'est pas quelque chose de simple. Quand on tient un tout petit restaurant comme nous on avait avant, oui, là c'est sûr que c'est facile, mais quand on travaille dans une brasserie où on brasse 200 couverts par jour, bon j'exagère un peu, je dirais 200 couverts pour le week-end et 150 à 160 pour la semaine. Mais quand on brasse comme ça autant de monde, en plus il y a un étage, donc il faut forcément monter les escaliers et il n'y a pas que 4 marches, hein, il doit en avoir une quinzaine si c'est pas plus. C'est très épuisant physiquement, c'est très compliqué, on n'a pas beaucoup de temps pour se reposer, sachant qu'en plus on fait beaucoup plus d'heures qu'avant parce qu'il faut combler le manque de notre personnel. Donc voilà, on n'a pas beaucoup de temps pour se reposer. Et c'est pour ça d'ailleurs que même moi, j'en vois plus le bout avec les vidéos YouTube, les montages. Et surtout en fait, moi ce qui m'énerve le plus, donc là on va partir du coup dans la vie privée, hein. Ce qui m'énerve le plus en fait dans ce métier-là, c'est tout simplement les gens qui traînent au restaurant. Je sais pas, moi je ne vois pas l'intérêt de traîner pendant 3 heures à table, à parler. Pendant que tu manges, ok, il n'y a pas de souci. Dès que tu as fini de manger, tu restes allez une petite demi-heure. Mais quel intérêt il y a à rester jusqu'à 1h du matin, 1h du matin, hein, sachant qu'on arrête le service la semaine à 21h30 et le week-end à 22h30. Quel est l'intérêt de rester jusqu'à 1h du matin pour parler? Franchement, dans un restaurant, enfin dans une brasserie, parce qu'on est une brasserie à la base, hein, je ne comprends pas les gens. Je ne sais pas ce qu'ils ont dans leur petite tête, je sais pas. Mais sachez une chose, les gens qui font ça, ben... vous monopolisez une équipe complète. La cuisine, c'est pas pareil, puisque la cuisine termine toujours avant le service. Mais pour le service, mobiliser une équipe complète juste pour parler, vous vous rendez pas compte en fait le travail enfin tout ce qu'on prend sur nous, le travail qu'on donne, qu'on fournit, c'est juste inimaginable. C'est un métier, comme il y en a beaucoup qui nous le disent, tu te tires une balle dans le pied, c'est juste impossible. On travaille le midi, on court partout, on travaille le soir, on a très peu de pauses. Je pense pas, enfin après, je pense pas que ce soit pareil dans tous les restaurants, dans toutes les brasseries, mais en général, la restauration, c'est ça. J'ai fait beaucoup d'entreprises en stage, que ce soit pour le lycée ou personnel. J'ai travaillé dans 3 restaurants avec mes parents. Ça n'a jamais été comme ça avant. Je ne comprends pas que maintenant, les gens traînent comme ça au restaurant pour le plaisir, je sais pas. Je ne comprends pas et ça nous épuise énormément. Enfin, je suis sans mots parce que franchement, ça me débecte de voir ça. Et les gens sont de plus en plus personnels, je trouve. Parce que je sais pas, ils viennent payer. Ah bah vous êtes fatigué? T'es sérieux? On a fait toute la semaine midi et soir et là on attend que vous partiez? Bah oui, on est fatigué, on a envie de rentrer chez nous. La semaine on termine à minuit, le week-end on termine à 1h, le temps de rentrer on a une demi-heure, après nous on mange, on se couche 1 heure après qu'on ait terminé. Forcément qu'on est fatigué, je sais pas, tu fais quoi dans la vie pour savoir? Parce que moi franchement, j'aimerais pas qu'on me fasse ça, alors pourquoi je le ferais aux autres? Genre je sais pas, même les gens qui sont du métier de la restauration, ils sont fiers de le dire, oh bah nous sommes de la restauration, nous savons ce que vous faites et tout, mais c'est les premiers à traîner et à nous cracher dessus. Ok. Donc ça, à savoir aussi que ça fait partie de la fatigue morale et physique. Moi ces derniers temps, c'est vrai que j'avais eu beaucoup de fatigue morale parce que j'étais vraiment en phase, je vais pas dire de dépression, mais j'étais en phase de chute libre, hein. J'ai eu un gros problème... ça fait 2 semaines à peu près, j'ai eu un énorme problème, je l'ai très mal vécu. Je veux pas en parler plus et ça sert à rien de me dire qu'est-ce qui s'est passé, nanana. Je ne dirai rien, juste que le moral n'allait pas du tout. J'avais envie de tout abandonner, j'avais envie de partir, j'avais vraiment envie de tout laisser. Mais bon, ça s'est arrangé, on s'est expliqué comme des adultes, parce que nous sommes des adultes, oui. Et voilà, bon, le moral remonte un tout petit peu, mais bon, c'est pas totalement la forme. Et j'essaie justement de me trouver autre chose pour éviter d'y penser. Là par exemple, ça fait 2 semaines, je suis à fond dans tous les films Marvel. Avengers, Iron Man, Thor, Captain America. Là j'ai regardé Doctor Strange pour la première fois. Ça fait déjà 4 fois que je le regarde parce que je suis dans ma petite passade, j'ai envie de regarder les Marvel. Et ça m'évite de penser à tout ce que je vis en ce moment, donc je suis bien. Voilà, tout simplement. Ensuite, passons maintenant côté cosplay. Je voulais faire une petite mise au point, sachant que sur ma page cosplay, ça faisait 2 mois que je n'avais pas posté un seul truc.
Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de live sur ma page cosplay. Pour ceux qui me suivent, vous savez. Pour ceux qui me suivent pas, c'est Aneko Cosplay si vous voulez me rejoindre. Mais sachez une chose, je sais même pas si ça vaut le coup ou pas. Je veux pas arrêter le cosplay, mais je vais faire une pause à durée indéterminée. Vraiment. Je pense que j'ai besoin de prendre du recul sur certaines choses. Le cosplay en fait partie. Parce que avant, c'est vrai que je me faisais totalement plaisir à aller en convention, à acheter de nouveaux cosplays, à faire mes cosplays parce que j'en ai fait quand même un dans toute mon expérience, dans toute ma petite aventure dans le cosplay, je cherchais le mot. Donc voilà, je me faisais totalement plaisir et là j'ai remarqué que depuis un certain temps, je vais pas dire que c'est une plaie, mais presque. Ça me fait toujours plaisir hein, de parler de cosplay, de regarder tout ça. Mais j'ai pas la même sensation qu'avant, je fais beaucoup moins de conventions. Même là, il y avait la Japan Touch à Lyon, mais j'ai même pas voulu y aller. J'ai fait payer une place à Aurélie, la pauvre, pour rien. Mais j'avais pas envie d'y aller du tout. En fait, je me dis juste, tu vas en convention, mais tu te retrouves seule. Tu vois toutes tes connaissances qui s'amusent, qui sont contents, voilà, qui s'éclatent tout simplement et qui s'amusent. Et que moi, je suis toute seule au milieu à ne pas comprendre leur délire, à pas comprendre ce qui se passe, à les regarder. Bah, ça m'amuse pas en fait. Vraiment, j'ai vécu ça pendant toute mon adolescence et ça m'amuse pas de vivre ça encore maintenant. Donc du coup, voilà, ça fait que je recule un petit peu devant les conventions. Je ferai toujours des conventions, ça c'est sûr et certain, parce que l'ambiance me manque déjà beaucoup. Déjà c'est sûr, je vais faire celle de mars à Clermont, je vais faire la CGC, ça c'est obligé, je la fais chaque année et je ne la louperai pas. Déjà principalement pour les invités, les youtubeurs, parce que si cette année il y a encore Tartin et Farod, bah forcément que je vais aller les voir. Même si je les ai vus l'année dernière, je m'en fous, j'y retournerai. Mais voilà, tout ce qui est convention assez loin, je pense que je vais ralentir, parce que déjà bah, c'est un coût hein, pour l'essence, pour l'entrée et tout ça. Surtout ce qui se passe en ce moment avec l'essence. N'en parlons pas, on va pas débattre. Hein. Mais voilà, ce genre de petit truc en fait partie que je veux ralentir. En ce qui concerne le cosplay en lui-même, je fais une pause à durée indéterminée tout simplement parce que je sais pas trop comment vous expliquer en fait, je vais essayer d'être assez claire. En gros quand je fais, c'est vraiment exagérer un peu ce que je dis, j'achète mes cosplays sur internet, j'ai pas honte de le dire. Et je suis très fière de mes cosplays que j'ai actuellement. J'en ai fait un seul moi-même, c'est Natsu version fille, que je n'ai jamais sorti en convention. Parce que ma mère m'a paumé l'écharpe, merci maman. Bref, et ben je prends quand même du temps pour faire des shootings, pour les enfiler, pour faire des make-up, pour faire des vidéos, pour faire des trucs comme ça. Et de voir qu'en retour, en fait, il y a rien. Il n'y a même pas un commentaire, il n'y a pas de retour. Donc franchement, ça me motive pas parce que je prends quand même de mon temps. C'est pas comme si je bossais pas et que je foutais rien de ma vie. J'ai un travail à côté, je suis fatiguée et j'ai besoin de me reposer, mais non, je prends du temps pour aller faire des shootings photos. Certes, ça me plaît forcément d'incarner un personnage et de me mettre dans la peau de ce personnage, mais je prends de mon temps et de voir qu'il n'y a aucun retour, c'est pas satisfaisant du tout. Donc ça me motive pas pour la suite. Donc voilà, ça fait 2 mois que je n'ai pas touché une perruque ou un cosplay. Voilà, je suis pas... Même là pour la CGC, je vais faire Ariel, version humaine. Je sais même pas si je vais la faire. Déjà parce que j'ai beaucoup moins de motivation qu'avant. Et surtout financièrement, c'est juste inimaginable. Le cosplay, ça a un coût mais énorme. Donc voilà, ces petites choses font que pour le moment, j'arrête le cosplay. Mais ça, de toute manière, j'en parlerai dans une vidéo sur ma page cosplay. Donc comme je vous ai dit, c'est Aneko Cosplay si vous voulez me suivre. En ce qui concerne les réseaux sociaux de Cosplétique, parlons juste de Cosplétique. Pareil, j'ai un petit peu abandonné les réseaux sociaux. Sur Facebook, il n'y a rien. Sur Instagram, il n'y a plus rien. Alors qu'on m'avait... il y a quelques personnes qui m'ont dit franchement, j'adore ton Instagram, tu es beaucoup active et tout. Ben non, maintenant en fait non, je le suis plus du tout. Donc je vais reprendre petit à petit les réseaux sociaux. C'est vrai que pareil, c'est pas tellement motivant parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui suivent. Mais c'est sûr que s'il y a un compte vide, les gens ne vont pas suivre. Donc forcément, il faut du contenu pour que ça attire l'œil des gens. Donc du coup, je vais reprendre les réseaux sociaux.
Mis à part Twitter, c'est peut-être le seul réseau social que je n'aime pas vraiment. Je vais me contenter de Instagram et Facebook. Snapchat, je n'y vais plus. Ouais, maintenant j'y vais plus parce que déjà c'est super chiant pour moi de changer de compte toutes les 5 minutes. Aller sur Cosplatic, déconnecter, aller sur mon Snapchat perso, me déconnecter, retourner. C'est juste une galère. Et puis, bon bah depuis les mises à jour Snapchat, moi j'en ai un peu ras-le-bol. Je comprends plus rien maintenant. Et maintenant s'il y a des stories, bah ça sera sur Instagram. Tout simplement. Et donc dernier petit point, je voulais vous parler du contenu des vidéos, du contenu brut si je ne me trompe pas, enfin du contenu des vidéos, des thèmes. Alors comme on vous a déjà dit, les vlogs seront toujours d'actualité. Les vidéos cosplay, bah je vais essayer d'en refaire un petit peu. Déjà il faut que je recommande ma perruque de Tatsuki parce que ma mère l'a jetée. Donc je pense vous faire genre une vidéo, qu'est-ce que je fais quand je reçois ma perruque, voilà. Ce genre de petits trucs. C'est sûr aussi je vais vous refaire la vidéo comment laver une perruque parce que la première c'était juste une cata. L'appareil photo qui s'éteint en plein milieu, merci. Donc voilà, niveau cosplay, bon, j'ai un petit peu abandonné l'idée, c'est un petit peu dommage parce que c'est vrai que c'était le thème principal de la chaîne au début. On a un peu dévié entre temps. On compte reprendre donc les tags et tout ce genre de petites vidéos à deux avec Clara parce que ça nous a été demandé. Et c'est vraiment un plaisir de tourner ce genre de vidéos. Donc on compte y reprendre. Et en ce qui concerne, bon, Clara comme je vous ai dit, elle c'est à part, elle essaye de faire vraiment au mieux. Et en ce qui concerne mes vidéos, alors quand vous aurez cette vidéo, oui je pense que vous l'aurez dans début du mois décembre, je vais voir en fonction du planning. Parce que oui j'ai un planning carrément pour les vidéos, vous voyez le truc. Bref, je pense que vous avez capté, il n'y a pas eu d'achat et favoris du mois de octobre et de novembre. Tout simplement parce que j'ai eu la bonne idée de ne pas noter ce que j'ai acheté. Oui, j'ai une mémoire de poisson rouge, donc il faut que je note tout ce que j'achète à chaque fois. Et là, bah, il n'y a rien en fait. Il n'y a rien du tout, il y a quelques petits trucs. Je pense après, vous aurez pu deviner que bah, pour le mois de novembre, j'ai acheté cette palette. Voilà, les petites nouveautés que j'ai pu tester en vidéo, voilà. Mais bah, j'ai pas tout noté. Donc du coup, ça fait que je ne vais pas tourner ces vidéos parce que ça sert à rien si j'oublie la moitié des choses. J'ai pas envie, hein. Donc vous aurez le retour des achats et favoris du mois, soit décembre, soit janvier. Voilà, ça sera vraiment sûr à 100%. En ce qui concerne le maquillage, donc vous avez pu voir que les tutos make-up, enfin les petits tutos make-up que j'essaye de faire, j'en fais de plus en plus parce que déjà j'aime énormément tourner ce genre de vidéos. J'essaie de donner aussi une qualité un peu mieux que ce que je faisais avant. Et surtout, ben, le maquillage, ça fait un moment que ça prend une place dans ma vie parce que je me fais totalement plaisir à me maquiller. Je cherche pas à cacher mes défauts ou quoi que ce soit. Si, la seule chose que j'essaie de cacher, c'est ce qu'il y a sous le fond de teint. C'est toutes mes imperfections, tous mes boutons et surtout mes taches de rousseur. Je sais pas si vous voyez, mais bon là, à part ça, c'est un bouton. Mais sinon, j'ai des taches de rousseur partout et surtout sur le visage. Et c'est ce que j'essaie de cacher au maximum. Donc c'est... Après moi si par exemple vous me dites tu fais juste le fond de teint et tu fais vite fait tes yeux très légers, bah alors ça me dérange pas du tout. Mais j'aime bien aussi me maquiller les yeux, surtout quand je vois là où je travaille en me disant waouh très joli votre maquillage, les couleurs sont belles. Donc je me dis, je me fais plaisir mais en plus les gens le remarquent donc c'est encore mieux. Et pourquoi pas justement vous y faire partager. Après c'est des petits tutos assez simples, enfin j'essaye de faire au plus simple parce que j'ai pas un grand niveau en maquillage. Comme je vous ai déjà dit des centaines, des milliers de fois, je ne suis pas youtubeuse beauté et je ne cherche pas à le devenir. C'est juste que j'ai envie, encore une fois, de faire partager quelque chose que j'aime avec vous. Voilà, c'est tout. Après, si un jour, bah, y a des collaborations avec des marques, ou, enfin bon, on n'y est pas encore, hein, mais imaginons, on a des collaborations avec des marques et tout, forcément, je vais pas dire non parce que j'aime tellement le maquillage. Il faut que j'arrête d'acheter des palettes parce que j'en ai trop. J'en ai beaucoup. Voilà, donc c'est quelque chose qui prendra, enfin qui restera assez présent sur la chaîne. Parce que c'est ce genre de vidéo que j'ai envie de tourner en ce moment, que j'aime bien tourner, que j'aime bien faire. Voilà, tout simplement. Mis à part, bah, comme je vous ai dit, hein, les traits liners, bah, pourquoi pas faire une vidéo spéciale dessus, comme j'ai fait un peu pour le contouring, que je n'ai pas fait là.
Mais voilà, pourquoi pas vous faire ce genre de petites vidéos crash test de techniques ou de trucs comme ça. Et c'est ça qui me plaît dans le maquillage, c'est qu'on en apprend chaque jour. Après aussi, en ce qui concerne le maquillage, je voulais vous en parler aussi dans une vidéo, mais j'y avais pas pensé. Je sais pas si vous vous rappelez du chit chat des make-up, je crois que c'est celui-là que j'en avais parlé. Que je voulais faire un thème de vidéo, le maquillage pour débutants. Comment se maquiller quand on est débutant. Parce que ma grande soeur m'avait demandé plus d'une fois, mais comment tu fais pour faire tenir ton maquillage sur les yeux, comment tu fais pour mettre du rouge à lèvres, nanana. Je me suis dit, si quelqu'un comme ça me pose ces questions, il y a d'autres gens aussi qui se les posent. Et c'est pas forcément en regardant les tutos des youtubeuses beauté qui vont y arriver, parce qu'elles sont quand même professionnelles. Oui, ils peuvent y arriver à certains trucs comme moi j'y arrive, mais comme moi je n'y arrive pas non plus. Donc, on n'a pas tous le même niveau, on n'a pas tous la même manière de faire, la même manière de penser. Donc, je me suis dit, je vais faire une catégorie sur plusieurs vidéos, maquillage pour débutants. Seulement, eh ben oui, forcément, Sandrea a eu la même idée que moi et je ne vais pas tourner ce style de vidéo parce qu'après on va me dire que j'ai plagié et j'ai copié l'idée de Sandrea alors que j'ai eu l'idée avant. Mais bon, je suis dégoûtée. Après, si vous, après, ça vous tente quand même de savoir comment moi je me maquille en détail et tout ça, n'hésitez pas à me le dire, je peux toujours faire ce genre de vidéo, mais je pense pas du coup que je la ferai, je suis dégoûtée, j'ai pris trop de temps en fait à la faire. J'ai pris beaucoup trop de temps alors que j'aurais pu la sortir avant Sandrea, mais bon. Ses conseils sont meilleurs que les miens forcément, hein, parce que c'est une professionnelle. Mais après je voulais vous donner aussi mon regard sur le maquillage en tant que débutante. Mais bon, voilà, du coup tant pis, ça tombe à l'eau, Sandrea s'en est déjà occupée et le fait beaucoup mieux que moi forcément. Et ça touche beaucoup plus de personnes. Voilà. Donc je crois que j'ai à peu près tout dit dans cette vidéo qui va durer assez longtemps. C'était une vidéo mise au point, je le rappelle, pas de Haneko Life ou pas de Chit Chat Makeup parce que je me suis foirée. J'ai tout dit, j'ai rien oublié, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me laisser un pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vive les pandas, bisous.